Salut à tous les sorciers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne, la première vraiment officielle. Aujourd'hui on va parler du thème phare de la chaîne, bah oui c'est un petit peu sur ça que tout va tourner, on va parler de Harry Potter. Et quoi de mieux que commencer en parlant du personnage principal, du héros de cette saga, en parlant bien entendu de Harry Potter. Et par conséquent de Daniel Radcliffe l'acteur. Je vous propose donc de vous livrer 10 anecdotes de tournage sur Daniel Radcliffe, ainsi donc que sur le personnage de Harry Potter bien entendu. Et n'hésitez pas à la fin de cette vidéo de me laisser un petit commentaire en me disant l'anecdote que vous avez préférée. Sur ce, on est parti. Premièrement, on va parler influence, on va parler des personnes qui ont influencé Daniel Radcliffe tout au long des tournages de Harry Potter. Daniel Radcliffe estime que c'est dans le 3e et le 5e film d'Harry Potter, soit Le Prisonnier d'Azkaban et l'Ordre du Phénix, qu'il livre ses meilleures performances d'acteur. Je sais pas si vous voyez tout de suite où je veux en venir, mais en tout cas, si vous faites le rapprochement, le 3, le 5, un personnage qui revient souvent, c'est bien entendu le personnage de Sirius Black, et donc de Gary Oldman. Daniel a beaucoup été inspiré et influencé par Gary Oldman, et estime que ses meilleures performances d'acteur sont dues à Gary. Il a aussi été influencé et admire tout particulièrement le premier réalisateur d'Harry Potter, Chris Columbus, qui a réalisé Harry Potter à l'école des sorciers ainsi que Harry Potter et la Chambre des secrets. Je cite Daniel Radcliffe. Il a réussi à nous rendre heureux et plein d'énergie pendant 11 mois, il a fait la même chose pour le 2e film. Ce à quoi Chris Columbus répond que Daniel Radcliffe était quelqu'un de bien, tout comme Harry. Numéro 2, on va parler des baguettes magiques un petit peu, on n'en parle pas très souvent sur Harry Potter, mais il faut savoir qu'au tout début, dans le 1 et le 2, en fait, les baguettes c'était juste des simples morceaux de bois, comme ceci. Et à partir du 3, quand on change de réalisateur, on passe à Alfonso Cuarón, les baguettes vont changer, donc chaque acteur va avoir sa propre baguette personnalisée. Ce qui va amener ceci. Une anecdote de tournage assez sympa sur les baguettes magiques, c'est juste concernant Daniel Radcliffe. Daniel Radcliffe a à lui tout seul utilisé plus de 70 baguettes magiques durant tous les tournages. C'est quand même assez énorme. La troisième anecdote concerne la fameuse, la célèbre, la cicatrice bien entendu d'Harry Potter, bah oui. La cicatrice a été appliquée, tenez-vous bien, plus de 6000 fois sur les personnages qui ont joué Harry Potter. Les maquilleurs estiment qu'ils ont appliqué la cicatrice sur Daniel plus de 2000 fois, et pour ses doublures, environ 3800 fois. Vous vous rendez compte? Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans le film, Harry Potter a les yeux bleus, alors que dans le livre, il est censé avoir les yeux verts. Et en fait, tout ça, ça a une explication. Daniel ne supportait pas les lentilles de contact. Il a fait une très grosse réaction allergique, du coup, pour le bien de l'acteur, les réalisateurs ont décidé qu'il ne porterait plus de lentilles et qu'il aurait les yeux bleus. Daniel est décidément très allergique car il n'a pas non plus supporté ses premières lunettes. L'équipe de tournage s'est vite aperçue qu'il faisait une allergie au nickel. Par la suite, les accessoiristes lui ont donc trouvé une paire à laquelle il n'était pas allergique, et les lunettes n'ont généralement pas de verre afin d'éviter les reflets des lumières et des caméras. Savez-vous ce que Daniel Radcliffe a emporté en souvenir à la fin des tournages de Harry Potter? Il est resté très sobre, il a décidé de prendre la première paire de lunettes qu'il a portée ainsi que la dernière paire. Numéro 7, on va parler du Harry Potter et la coupe de feu durant la première tâche. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu de multitudes de costumes pour cette scène. Si on compte non seulement ceux de Daniel mais ainsi que ses cascadeurs, déjà il y a 5 déclinaisons différentes du costume, de son état tout propre à son état final. Il y a eu au total 35 costumes juste pour Daniel et ses doublures. C'est énorme. Après avoir parlé de la première tâche, on va parler de la seconde tâche, le lac noir. Car pour créer ses mains palmées, ça a été quelque chose. Ils ont d'abord essayé en lui mettant une petite membrane le long des mains, une sorte de prothèse si vous voulez, mais dès que l'acteur se mettait à nager, ça s'en allait. Donc premier échec. Deuxième essai, ils ont essayé en lui mettant des gants qui faisaient une fine membrane encore une fois, mais par contre le problème c'est que ça lui faisait une main énorme, donc ils n'ont pas pu continuer. Deuxième échec. La solution va arriver avec une artiste du département finition des costumes. Elle était en train en fait de nettoyer une paire de collants dans l'eau, et elle a trempé sa main dedans, et elle a remarqué qu'en fait on voyait encore tout à travers. Donc la main était fine, on voyait toujours la main, et ça faisait une petite membrane comme des nageoires. Ils ont donc mis les collants sur les mains de Daniel Radcliffe, rajouté le maquillage, les accessoires qui allaient bien, et on a le bon résultat. Ah oui, aussi une petite anecdote concernant le costume de Harry. De l'extérieur, il est rouge, comme les couleurs de sa maison Gryffondor, mais ce qu'il faut savoir, c'est que filmé sous l'eau, ça altère la couleur des vêtements. Donc en réalité, quand il est sous l'eau, son costume n'est pas rouge, mais orange.
Anecdote numéro 9, on va parler de Harry Potter et les reliques de la mort, partie 1. Dans cette fameuse scène où se retrouvent les 7 Harry Potter, cette scène-là. Waouh! Enfin on est des vrais jumeaux! Cette scène a été très rude pour Daniel Radcliffe, car tout d'abord on a commencé en tournant la scène avec les acteurs qui jouaient leur propre rôle, et par la suite, Daniel, habillé comme eux, a dû rejouer toutes les scènes, c'est-à-dire 6 fois encore. Autant vous dire qu'il a dû bien dormir la nuit. Enfin, dernière anecdote, on va rester dans Harry Potter et les reliques de la mort partie 1, mais on va aller jusqu'à la fin cette fois, enfin un tout petit peu avant la fin, au moment où Harry, Ron et Hermione sont poursuivis par les rafleurs. Hermione lance un sortilège en pleine tête de Harry afin d'éviter que celui-ci ne se fasse démasquer par les rafleurs. Il se retrouve donc avec cette tête-là, et encore une fois cela a été rude pour Daniel, car il a fallu 4 heures pour le maquiller, mettre les prothèses, mettre la colle, mettre tout le maquillage derrière, et, pauvre Daniel encore une fois, il n'a pas été autorisé à manger quoi que ce soit tant qu'elle n'était pas enlevée. C'est sacrément triste quand même, mais le résultat est au rendez-vous. Voilà, j'espère que ces 10 anecdotes vous auront plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en me disant quelle anecdote vous avez préférée. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager sur les réseaux. Et n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. En attendant, mes faits accomplis.